Alors, je vais juste faire un petit disclaimer pour les personnes qui s'y connaîtraient en fourmis, que du coup, je vais évoquer. Non, parce qu'on ne sait jamais. Donc, je vais parler un peu des fourmis, de la fourmilière, mais ça ne rend pas du tout compte de comment elles sont organisées dans la vraie vie. Enfin, c'est juste utilisé comme métaphore. Voilà. C'est juste pour préciser, au cas où. Il était une fois une petite ouvrière née au milieu d'un champ de bataille. Une guerre sans merci contre les fourmis rouges. Conditionnée depuis sa sortie de l'œuf, elle grandit en tant qu'ouvrière travailleuse et dévouée, corps et âme à sa colonie. Quand celle-ci fut presque entièrement décimée, elle s'est battue jusqu'au bout pour protéger la reine mère et ses congénères rescapés. Loyale et déterminée, elle était prête à tout pour aider sa colonie, mais cela a fini par attiser l'envie et la jalousie. Malgré ses accomplissements, on la réduisait à son statut d'ouvrière et lui en demandait toujours plus. Elle ne cherchait aucune reconnaissance pourtant, juste un minimum de respect. Un jour, elle fit une rencontre. Un arbre d'un certain âge, planté à proximité de l'endroit où sa colonie avait trouvé refuge, la prit en pitié après l'avoir longuement observé en secret. Il lui proposa une collaboration qui les lierait symbiotiquement. Charmée par sa prestance, elle but ses mots comme du nectar. Fort heureusement, il ne s'agissait pas d'un guêpier, loin de là. Cet être immense et doté d'une sagesse sans pareille devint son abri et son bouclier. Il lui enseigna toutes les connaissances qu'il avait acquises au cours de son existence sur le monde extérieur. Un monde inconnu et fascinant aux yeux de la petite fourmi, qui ne connaissait que les contours de sa fourmilière et ses alentours. En échange, elle jura de le protéger contre les nuisibles susceptibles de le ronger. Ses congénères apprirent la nouvelle et voulurent eux aussi profiter du confort de l'hôte. Celui-ci, dans sa grande générosité, accepta à condition de suivre ses règles de vie et de laisser sa fourmi tranquille. Le compromis fut respecté, mais cette paix apparente n'allait pas durer éternellement. Quelques années plus tard, le grand arbre fut atteint d'un mal qui s'était infiltré vicieusement dans ses racines. Il s'agissait d'un champignon parasite ayant échappé à la vigilance des fourmis. Pendant les premiers stades de possession, l'être centenaire refusait d'admettre son état et niait en bloc tous les problèmes qu'on lui faisait remonter dus à celui-ci. Plus le temps passait, et plus son enveloppe agissait de manière contradictoire avec ses pensées, tellement qu'il fut contraint d'admettre qu'il ne se reconnaissait plus dans ses actions. Ce que j'ai vu ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Ces bribes qui te collent à la peau comme de l'encre indélébile. Ce pieu dans le cœur planté telle une flèche tirée dans le mille. Cette épine qui t'aspire au centre d'une spirale infinie. Voix mensongère, voix qui résonne. Est-ce mon cerveau qui déconne ? Cauchemar et peur virulente. Ces terribles visions me hantent. Dans cette triste réalité, je m'accroche au passé, porteur de mes nombreux tourments ainsi que de mes exploits. Du bas de l'enfer, j'ai gravi une montagne pleine de dangers. Tous voulaient me voir abandonné, mais j'ai gardé la foi. Et aujourd'hui, tout ce chemin m'a laissé désabusé. Mon âme ne forme plus qu'un avec ce mot, brisé. Les gens se voilent la face et pressent le pas. Ta souffrance n'est qu'un jeu, ils attendent ton trépas. Je ne démêle plus le vrai du faux. Mon cœur saigne criblé de couteaux. Ce présent qui n'a plus rien à m'offrir, peut-être ne vaut-il pas mieux mourir ? C'est là que je vis cette étoile égarée dans le firmament. Une vision qui me fait oublier un moment mes tourments.
Hypnotisée par la lueur, je m'approche en souriant. Arrivée à sa hauteur, elle se met à pleurer bruyamment. Pour quelle raison ? Elle me répète qu'elle ne me reconnaît plus. Incompréhension et colère troublante. Je ne réponds pas. Une partie me manque. Je réfléchis en vain. Ce blocage me tue. Quelle heure est-il ? L'heure de quitter cette ville. Où habites-tu ? Au sommet de cette statue. Qui es-tu ? Je ne sais plus. « 20 saisons plus tard. Elle resta à ses côtés jusqu'au dernier tremblement. Son bouclier n'était plus. Sans lui, elle se sentait si fragile et vulnérable. Alors qu'elle se lamentait, une odeur subtile attira soudainement son attention. Cachée au creux des racines souterraines, se trouvait une quantité incroyable de vivres et de pierres précieuses, assez pour subvenir aux besoins de la colonie et aux vanités de la reine pendant un bon moment. Toutes ces années, malgré la protection de l'arbre, elle n'était pas restée les pattes croisées. Sur ses précieux conseils, elle a pu suivre une voie qui la passionnait en secret, celle de fourmi tisserande, une option qui n'existait pas encore. Sans s'en rendre compte, elle avait accumulé tous ses trésors et l'arbre avait veillé dessus pour elle. Ce fut la première décision égoïste de sa vie de petite fourmi ouvrière. La reine vit cela d'un très mauvais œil, car cela brisait tout le système qui lui a été transmis jusqu'alors. Un ordre immuable où chaque fourmi se doit de tenir son rôle attribué à la naissance et de contribuer de manière active à son bien-être, dans l'intérêt de la colonie entière, car sans elle, celle-ci n'existerait pas. Du haut de son monticule de diamants, elle se pensait intouchable. Pourtant, elle ne semble pas remarquer l'équilibre précaire de celui-ci. On lui doit obéissance de par sa taille et son expérience. Sa beauté faisait tourner les têtes. Elle pensait que cela suffirait pour être aimée. Sa soif de contrôle et de pouvoir était telle que si on osait lui tenir tête, une pluie de venin viendrait s'abattre sur nous, laissant notre cœur à vif. Mais d'où vient-elle, cette haine que personne n'a réussi à adoucir ? Dans son équine est plantée l'épine de Caraba, une malédiction de chair transmise à sa descendance qui n'a pas réussi à l'apaiser. La première a hérité de sa détermination. La deuxième a hérité de son instabilité. Le troisième a hérité de sa colère. Et enfin, le dernier, de son insatiabilité. Dans sa progéniture, elle choisit un bouc émissaire, la plus stable et la plus honnête de tous. Celle dont les épaules étaient si frêles, mais pourtant la plus résistante. C'était la première, celle qu'elle a tellement battue, injuriée, qu'elle ne sait plus comment l'aimer autrement. Pendant des années, l'aînée s'est tenue droite sans fléchir, jusqu'à la naissance d'un être si lumineux, empathique et compréhensif, qu'elle décida de partager son fardeau avec, en fermant les yeux sur les dégâts que cela pourrait provoquer dans son développement. Ce poison coule toujours et cesse de se répandre. Merci.